Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo que vous étiez beaucoup à attendre. C'est un des types de vidéos qui est le plus demandé sur ma chaîne, étant donné qu'elle attire les meilleurs de ce monde, j'ai nommé le Battle de Photoshop. Donc aujourd'hui, comme on s'est dit à chaque fois qu'on changeait de thème, aujourd'hui c'est pas vraiment un thème, c'est des contraintes. Vous savez, on a déjà fait des contraintes, j'étais obligé de mettre un avion de chasse dans tous mes photomontages, c'était une obligation, mais cette fois-ci, c'est différent. On est sur un Battle de Photoshop Express, c'est pour ça que cette vidéo va être relativement courte. Le but, c'est de prendre 3 images marquantes, c'est-à-dire les 3 images par lesquelles le spectateur va passer son regard, et ensuite d'en faire un photomontage en un peu moins d'une demi-heure. Le but, c'est de rendre des illustrations très cool, avec un concept simple, et en implémentant au moins un type d'animal. Je suis comme d'habitude accompagné de Victoria. Salut! Du coup, si vous êtes doué en déduction, Vic, c'est moi. Voilà. Toujours aussi à l'aise d'être sur cette chaîne, mais ravie de faire un duel Photoshop avec mon cher Polt et ravie de l'éclater à chaque fois parce que vous votez tout le temps pour moi. C'est aussi plus facile de mentir que de dire la vérité. Mais certains ont choisi la facilité. Sauf quelques erreurs de parcours qu'on ne va pas re-mentionner, n'est-ce pas Polt? Oui, t'inquiète. Il va les mettre au montage, en gros. Elle va essayer de battre mon photomontage, je sais très bien qu'on a les mêmes consignes mais qu'on fera pas du tout la même chose, donc on est parti. Donc, vous connaissez le concept duel en 3 images. L'important, c'est pas la technique, c'est le concept. Du coup, faut trouver un super concept. Moi, mon concept, c'est de rendre quelque chose de moche, beau. Donc, j'avais choisi un singe, ce singe. Comment vous dire qu'il était tellement moche que c'était compliqué de faire un concept avec. J'avais testé de le mettre dans une gare, sur des valises, logique pour un singe, vous allez me dire. Ça n'a pas fonctionné, j'ai détesté le concept, j'ai supprimé. Donc, des guépards. Les guépards, c'est beau, c'est sauvage, c'est stylé. Donc, j'ai choisi les guépards. Comment mettre en valeur des guépards? Tout simplement dans leur habitat à peu près naturel et en rajoutant du dramatique. Et le dramatique, vous savez ce que c'est le feu, c'est les explosions. Et comme on n'a pas le droit de faire ça, j'ai mis un coucher de soleil. Désolée, je sais que vous êtes déçus parce qu'on n'a pas de vraie explosion. C'est pas grave, vous allez voir, ça va être si dramatique que vous allez kiffer. Donc, une fois concept choisi, image choisie, on assemble le tout, on fait une pré-composition. Donc, une fois que j'ai créé une composition qui me plaît beaucoup, comme celle-ci, il va falloir mettre des effets de lumière, d'ombre, pour harmoniser toutes les images entre elles et pour donner une vraie ambiance. Donc moi, j'ai choisi de faire un effet un peu à contre-jour. Vous allez voir que les animaux vont devenir quasiment noirs, que le premier plan va devenir quasiment tout noir et qu'il y aura juste les éclairages du sort de coucher de soleil qui vont les mettre en valeur. Donc bien sûr, pour faire ça, il faut absolument accentuer à fond le coucher de soleil, donc j'ai rajouté beaucoup de luminosité dessus. J'ai rajouté des rayons de lumière, des petites particules, voilà, qui rendent le tout un petit peu vivant. Et bien sûr, je suis allée dans des teintes qui me plaisent. C'est toutes les teintes qui sont un peu rouges, orangées et jaunes. Donc voilà, ça fait une image qui me plaît beaucoup au final, je vous laisse la regarder. On part de très loin quand même quand on regarde la pré-composition avec les images vraiment brutes. Donc je suis assez fière de moi, je suis contente. Bon, j'ai triché parce que j'ai rajouté des oiseaux dans le ciel, ça fait une 4e image en soi, mais Adam fait pareil, donc À mon tour. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu original et comme d'habitude, du coup, je vais faire dans les tons froids. Je sais que Victoria, elle va avoir tendance à faire des explosions, mais moi j'aime bien ce côté un petit peu froid. Donc j'ai décidé de prendre un animal marin. J'ai décidé de prendre la baleine. La composition de mon illustration, je veux qu'elle soit très simple. Je veux qu'elle soit justement avec un fond, du coup, mer, ciel et surtout mer au-dessus. Essayez de faire un monde parallèle. J'aime beaucoup la composition de certaines vidéos drone et j'ai un petit peu été influencé par l'achat récent de mon drone et donc j'avais vraiment très envie de tenter cet effet de double monde avec double hauteur. Donc je commence par le fond et commencer à faire cette séparation justement entre la mer. Malheureusement, la contrainte, c'est de prendre 3 images. Donc, je suis obligé d'utiliser cette image en haut et en bas. Donc, on commence comme ça. Et puis ensuite, on ajoute la baleine. Alors, la baleine, je voulais qu'elle sorte de l'eau pour justement casser un petit peu la dynamique de l'image. Comme vous voyez, là, tout est très éclairé, mais j'aimerais beaucoup faire un photomontage un petit peu plus sombre. Donc ça, on verra après avec la colorimétrie. Pour l'instant, on la fait sortir de l'eau et on ajoute les éclaboussures qui vont avec. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir implémenter la lune. Comme vous avez vu, la baleine, elle se situe à peu près sur la ligne du tiers de droite pour un petit peu casser la dynamique de l'image. Maintenant, on va mettre la lune un peu sur la gauche pour que ça dirige le regard du spectateur un petit peu correctement. Maintenant qu'on a fait ça, j'ai plus beaucoup de temps et donc je me suis dit, vas-y, la lune, on l'a placée. Maintenant, il nous faut quelques éléments de l'or. Pourquoi la baleine sort de l'eau? Soit c'est parce qu'elle a besoin d'air, mais bon, on y croit peu, donc j'ai mis des requins. Parce que les avions de chasse sous-marins, c'est les requins. Et donc, j'ai mis 3 requins. Et en fait, ça fait un petit peu un leurre. Et en même temps, j'ai mis les oiseaux pour contrebalancer les requins. Et ça, en fait, ce que ça fait, c'est que le regard, il se perd un petit peu. Il voit les oiseaux devant la lune, il se dirige sur la baleine et après, il comprend pourquoi la baleine sort de l'eau.
et on guide le regard un petit peu en Z et ça nous permet du coup d'instaurer le lore à travers l'image. Et donc, hop, on a une image terminée et j'espère qu'elle vous plaît et j'espère qu'elle saura contrebalancer contre celle de Vic. Donc voilà, vous avez vu les deux images qui ont été faites. J'espère que comme d'habitude vous n'avez pas été déçus. Ce format d'express en moins d'une heure ou en une demi-heure, je trouve ça quand même très drôle. Suffit d'avoir la bonne idée en tête. L'idée c'est pas d'avoir une demi-heure à partir de rien, c'est quand t'as ton idée, tu t'y mets dessus une demi-heure et pas de temps de plus. Donc si vous êtes chaud ou si vous voulez d'autres nouvelles vidéos, n'hésitez surtout pas. Merci à Vic de m'avoir accompagné. J'espère que vous n'allez pas tous voter en commentaire pour le sien. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, un bel été. Moi je vous dis au revoir. Ciao.